Alors, maintenant que l'héritage c'est compris, les gars, que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait, depuis le début, je vous parle de membres de classe et membres d'instance. Vous vous rappelez? Les membres d'instance, vous avez compris ce que c'est. Quand j'ai une méthode publique ou une propriété publique, ce sont des membres d'instance. À partir du moment où c'est privé, c'est de classe. Mais j'ai d'autres moyens d'avoir des membres de classe. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler constante statique et self. Et je vais vous faire une petite démonstration. Alors regardez bien. Je vais créer une classe que je vais appeler counter. Ça va être une espèce de classe qui me fait un compteur. D'accord? Donc je vous l'ai appris. Si on a une propriété publique que j'appelle par exemple NBR instance object, vous savez que ça appartient à l'objet. Donc on dit que c'est un membre d'instance. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si j'ai envie de déclarer une propriété qui appartient à la classe et pas à l'objet, donc vraiment à la classe, parce que avant ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du private. Et quand c'est privé, j'y ai accès qu'à je n'y ai accès qu'à la classe, que dans la classe. Mais ça ne veut pas dire que ça appartient à la classe. Ça veut juste dire que c'est encapsulé dans la classe. En fait, j'ai touché à sa visibilité. Donc, je ne peux pas y avoir accès ailleurs que dans la classe. Mais ce n'est pas vraiment un membre de classe. Parce qu'un membre de classe, il peut être accessible de l'extérieur. C'est juste qu'il est rattaché à la classe, pas aux objets. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais rester en public et je vais mettre le mot statique avant. Ici, je vais créer une variable que je vais appeler nombre instance classe. Et je vais faire 0. À cause du mot statique, ici, ça appartient à la classe. On appelle ça un membre de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir accès à ça, je dois passer par la classe. C'est ça que ça veut dire. Alors vous allez voir un petit peu la différence. Je vais mettre ici un constructeur qui va rien attendre de spécial. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est à chaque fois que je crée un compteur, j'aimerais faire plus 1 sur ces valeurs-là. Donc si je veux faire plus plus sur mon instance, sur mon membre d'instance, on sait faire. Je vais faire de l'ARSYS NBR instance objet et je vais faire plus plus. Ok? Le truc, c'est que si j'ai envie de faire ça sur l'instance de classe, je ne peux pas faire de l'ARSYS. Parce que de l'ARSYS, ça fait référence à l'instance, à l'objet. Mais moi, j'ai dit que ça appartient à la classe. Donc j'ai besoin de passer par la classe, pas par l'objet. Et dans ces cas-là, le mot-clé, les gars, c'est self. Self, il va vous permettre d'avoir accès aux membres d'instance. Et du coup, ce ne sera pas la flèche, parce que je ne suis pas dans un objet, ce sera 2 points, 2 points. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait une connexion PDO, on faisait new PDO. Là, on avait notre configuration. OK. Après, je récupérais un objet PDO statement en faisant quoi? En faisant $PDO. Là, je faisais un fetch et je faisais PDO, 2 points, 2 points, fetch Asos. Vous vous rappelez de ça? En fait, quand je faisais PDO, PDO, fetch Asos, je faisais référence ici à une constante de la classe PDO. Ça veut dire que fetch Asos, c'est une constante, c'est un membre de classe dans PDO. Et j'y ai accès en passant par la classe. PDO, c'est une classe prédéfinie. Ici, j'ai pas utilisé counter, j'ai utilisé self parce que je suis dans la classe. Mais si je suis à l'extérieur de la classe, je vais faire counter. D'accord? C'est ça. Non. Donc regardez, je vais créer plusieurs compteurs.
je vais faire ici new counter. Je vais en créer plusieurs. J'en ai créé 4. Moi, j'ai envie d'afficher 2 informations. J'ai envie d'afficher le nombre de fois que la classe a été instanciée et le nombre de fois que l'objet a été instancié. Ce qui est 2 choses différentes. Je m'explique. Moi ici, je ne l'ai pas appelé compteur, je l'ai appelé counter. Et je l'ai appelé nombre instance classe et nombre instance object. Je m'explique. Ça appartient à la classe. Vous me suivez? À chaque fois qu'un objet a été instancié, j'ai fait plus plus. Mais ça appartient à la classe, pas aux objets. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça a fait plus plus. Or, ça appartient aux objets. Ça fera plus plus qu'une seule fois, quand l'objet est instancié. Donc à votre avis, quelle va être la valeur de counter de points nombre instance et de C4 nombre instance objet? C'est quoi les valeurs à votre avis? Ici, ça va être quoi? 4? Et ici? On vérifie? Alors il me dit que j'ai une erreur à la ligne 12. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, j'ai oublié le dollar. On va juste faire un BR ici. Donc ça m'affiche bien 4 et 1. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train de modifier cette valeur-là. Et je la modifie à chaque fois qu'un objet est instancié. Sauf que ça appartient pas à l'instance. Ça appartient à la classe. Ça veut dire 4 fois j'ai fait plus 1. Ça appartient aux objets qui sont créés. Les objets sont créés qu'une seule fois. Donc j'ai qu'une seule instance à chaque fois d'un objet. Donc ça, je vais faire plus 1 une fois pour chaque objet. Donc quand je fais C4 et que je récupère nombre instance objet, je suis passé qu'une seule fois dans le constructeur. J'ai eu qu'une seule instance objet. Donc c'est 1. Donc là, si je suis dans la classe, pour faire référence à un membre de classe, je fais self parce que je suis dans la classe. Si je suis à l'extérieur, je fais counter. Si je suis dans la classe, pour faire référence à un membre d'instance, je fais de l'ARSYS. Si je suis dans l'objet, c'est la flèche. Vous me suivez? Ce qui veut dire que ça, pour y avoir accès, je n'ai pas besoin de créer d'objet. J'ai pas besoin de créer d'objet pour avoir accès à ça. La preuve. Imaginez que je crée une méthode de classe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire public statique. Et imaginez qu'ici, je crée une fonction simple que j'appelle square number, qui attend un chiffre 1 et un chiffre 2. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me retourne NBR1 fois NBR2. Ok? Bon d'ailleurs, ça aurait été peut-être plus logique de faire juste ça. Parce que sinon, c'est pas vraiment un chiffre, c'est une puissance. C'est pas grave. Cette méthode, les gars, elle est statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas besoin de créer un objet pour l'appeler. Parce qu'elle appartient à la classe. Si j'ai envie de l'appeler, je peux venir ici. Je fais un écho de counter, deux points, NBR instance classe, et je lui passe mon chiffre. Et vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 16, j'ai encore fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Merde, excusez-moi, j'ai pas appelé le bon truc. Mais c'est pas ça le problème. Bah il y a un dollar ici. Où ça? Là?
Non, c'est pas ça l'erreur. L'erreur, elle est à la ligne 16. Pourquoi j'ai une erreur? Ah, j'ai oublié fonction. D'accord. Et j'ai bien 10 000. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant de créer des classes avec des éléments statiques? Bah, par exemple, si vous avez des fonctionnalités sur votre site qui reviennent tout le temps, tu vois, un traitement de données, par exemple, des contrôles sur des champs, des contrôles de saisie, etc. Si vous avez des choses qui reviennent tout le temps, bah vous, ce que vous voulez appeler, c'est juste la fonctionnalité. Vous n'avez pas forcément envie de créer un objet et stocker des données dedans. Donc, on peut créer des classes avec des éléments statiques qu'on va appeler quand on en a besoin, sans avoir besoin de recréer un objet. Panier, c'est pas forcément le bon exemple parce que tu as envie de stocker des choses dans ton panier. Donc là, ça va être un objet quand même. Mais si par exemple tu voulais juste des fonctions pour transformer des chiffres en string, couper des mots au bout de 10 caractères, tu vois, des petites fonctionnalités comme ça, là créer un objet, ça n'aurait pas de sens. Donc tu vas juste définir des méthodes dans une classe statique. Ça va? Il n'y a rien à comprendre, c'est la syntaxe. Si tu fais référence à un membre de classe, c'est self. Si c'est un membre d'instance, c'est this. Il n'y a rien à comprendre. Comment ça, 4? Pourquoi c'est 4? Parce que je l'ai instancié 4 fois. Si j'avais fait, si j'avais fait 5, bah, il m'aurait affiché 5. C'est quoi l'erreur là que j'ai? Pardon. Donc, si j'en avais créé 5, ok? Ça marche? Donc c'est important que vous compreniez que dans une classe, on peut avoir des membres d'instance et des membres de classe. Et pourquoi on peut avoir ça? Et comment on y a accès? Ça vous paraît clair? Donc il y a une différence entre le nombre de fois que la classe a été utilisée et le nombre d'instances d'objets. Là, il y a eu 5 instances d'objets, mais à chaque fois, l'objet il est instancié qu'une seule fois. Donc lui, il va être égal à 1 partout, mais lui, il va être égal au nombre de fois que j'ai instancié la classe. Parce que c'est une valeur qui appartient à la classe, pas aux objets. Ok? Évidemment, tout ça, on aura l'occasion de le pratiquer. J'essaie d'enchaîner la théorie avec vous jusqu'au vendredi, puis il y aura des exercices la semaine prochaine. L'idée, ce serait bien de se refaire le Squid Game en PHP, tu vois. Ouais. C'est la syntaxe. Propriété, il y a un dollar. Méthode, il n'y a pas de dollar. Faut pas te demander pourquoi. Syntaxe. D'ailleurs, si je voulais appeler square number, je pourrais le faire ici, hein. J'aurais juste à faire self square number. D'accord? Et après, il n'y a pas de plus plus, quoi. Ok? C'est la syntaxe qui veut ça. La syntaxe, faut l'accepter, c'est tout. Faut pas se demander pourquoi ils ont fait ça. Parce que là, j'ai pas la réponse. Est-ce que ça vous paraît clair? Ça va?
Donc on essaiera peut-être de se faire on va peut-être se faire une petite démonstration après, un exercice réel sur pourquoi ça pourrait être intéressant d'avoir des choses statiques et des choses pas statiques. On fera ça après la pause. Bon, vous avez vu, on est en train d'enchaîner un peu les choses. Mais bon, on a 2 jours, donc ça devrait être suffisant. Ok, on se retrouve après la pause dans la prochaine vidéo, les gars.